Alors, quels sont ces enjeux du projet de révision de loi de bioéthique? En 1994, comme en 2004, le législateur a admis le principe de révision, et ce n'est pas autre chose que dit Roselyne Bachelot dans sa note du mois de juillet dernier. Pour assurer l'adaptation du droit aux évolutions de la science, la France a fait le choix d'un dispositif révisable qui a permis d'encadrer ces évolutions tout en autorisant les progrès thérapeutiques. Le président Nicolas Sarkozy ainsi que les ministres concernés souhaitent un très large débat sur le sujet, et ceci est une nouveauté. Et vous savez que les États généraux qu'on garde, enfin cette expression revêt un caractère assez exceptionnel dans notre histoire de France. Ces États généraux commenceront à partir de janvier 2009. Plusieurs organismes ont été saisis pour avis, le Conseil d'État, le CCNE, l'Agence nationale de biomédecine a rendu un bilan, également l'Office parlementaire d'évaluation scientifique, l'OPESC. Ces différents documents serviront pour ces états généraux de l'année prochaine. Mais les révisions des lois de bioéthique de 2004 sont l'occasion de rappeler les principes de notre civilisation au regard d'un triple enjeu: enjeu juridique, enjeu éthique et enjeu politique. Venons-en au premier enjeu, l'enjeu juridique. Ce sont des lois de révision, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc cela signifie que le projet de loi part d'un contenu juridique, d'autorisation, d'exception, d'interdiction. Et c'est bien la loi de 2004 qui sera révisée à partir de 2010. Mais le terme bioéthique est ambigu, et je voudrais en dire quelques mots. Pourquoi des lois de bioéthique? Le terme a été inventé par les Britanniques il y a une quarantaine d'années. La Convention d'Oviedo, en 1997, d'ailleurs, sur les biotechnologies et les sciences du vivant, avait par la suite relevé l'éventuelle confrontation entre science et morale, en précisant: conscient des rapides développements de la biologie et de la médecine, conscient des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine, affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures, etc. Et ensuite, la Convention d'Oviedo énumère un certain nombre d'articles. La valeur suprême invoquée par ce texte est la dignité, qui inclut l'intégrité, l'identité et la non-patrimonialité de l'être humain. Elle marque le souci de sa protection. Conscient de l'intérêt de l'être humain et de la liberté de la science, la Convention n'hésite pas à affirmer qu'en cas de conflit, c'est l'être humain qui doit l'emporter. Bien que la France n'ait pas ratifié la Convention d'Oviedo, elle l'a néanmoins signée. Vous voyez toute la distinction subtile entre signature et ratification. Ainsi, pour veiller au respect de la dignité humaine, les politiques ont inventé le mot bioéthique pour concilier principes moraux et recherche scientifique. Il s'agissait de créer une nouvelle discipline, la bioéthique, c'est-à-dire d'inventer une politique de la vie et de décider des normes soi-disant objectives où personne, ni les scientifiques, ni le législateur politique, ne veulent ou ne peuvent définir la nature humaine et ce sur quoi se fondent nos droits et notre dignité. En d'autres termes, les lois dites de bioéthique seraient une sorte de contrat résultant d'un compromis obtenu par consensus à un instant donné et pouvant être remis en cause par un autre compromis, d'où les révisions répétitives. Nous l'avons vu lors des débats de 2004, il s'agit moins de maintenir des principes intangibles du respect de la dignité humaine que d'encadrer juridiquement des pratiques qui ne sont ni plus ni moins que des transgressions.